À peine décédée il y a quelques semaines, la veuve de Jean-Pierre Pernaut passe en défense de sa fille ciblée par de violentes annotations sur la toile. Selon Pas mal de connectés, la jeune issue de cette famille artistique souriante trop, est diffamée de déshonorer la perte de son père. Émue par ces charges, l'ex-reine de beauté française a su passer, lundi 16 mai, via Sudinfo ses explications. Elle a une façon très différente de réagir à la mort de son père que mon fils, qui est plus réservé. Puis elle a répliqué: mais croyez-moi, quand elle est dans sa chambre, elle pleure énormément. Chaque personne réagit différemment. Bien fixée à soutenir sa petite, elle aborde la tristesse extrême de la journaliste en stage, c'est sa façon de gérer ça. Dès qu'elle ferme son smartphone, elle n'est pas bien, je la récupère à la petite cuillère. Après, je peux comprendre que des gens, de l'extérieur, se demandent comment elle peut s'afficher en train de rire sur Instagram. Le mois dernier, Lou Pernaut a exprimé sa colère d'un mécontentement détectable: je vais parler calmement et de manière très précise. Ce genre de commentaires, je ne cautionne pas, avait-elle riposté avant de poursuivre. Ce n'est pas parce que je ne montre pas que je vais mal que je ne vais pas mal. Et ce n'est pas parce que je montre que je souris que je ne suis pas triste. On sait enfin où repose Jean-Pierre Pernaut. Il est enterré au cimetière de Louveciennes, dans la banlieue ouest de Paris, une information donnée par sa veuve Nathalie Marquet, mettant ainsi fin aux nombreuses spéculations qui ont fleuri ces dernières semaines sur les réseaux sociaux. Les aficionados du journaliste l'imaginaient enterré en Picardie, dans le cimetière d'Amiens, une ville chère à son cœur, ou encore celui de Bouvrincourt-sur-Bresle, dans la Somme, où ses parents et grands-parents ont été inhumés. La petite commune avait même été contrainte de publier un démenti pour éviter que les fans et les curieux envahissent les lieux. J'ai la chance de me rendre presque tous les jours au cimetière, car il a été inhumé près de la maison et pas à Amiens comme tout le monde le pense, précise Nathalie Marquet dans Gala. Il y a 20 ans, quand on a acheté cette maison, située non loin d'une maison de retraite et d'un cimetière, on en rigolait beaucoup avec Jean-Pierre. Je lui disais: comme tu as 17 ans de plus que moi, je te mettrai à la maison de retraite quand tu seras en chaise roulante. Et quand tu ne seras plus là, je pourrai aller te voir tous les jours au cimetière ici.